Blondie Pod. On est le 19 août 2024 et vous assistez à l'avènement du tout dernier Twitch Affiliate. C'est vrai, camarades de tous genres, nous venons de passer à la prochaine étape sur Twitch et également, on passe à la prochaine étape ce soir avec notre premier format tout inclus dans lequel il va y avoir donc plusieurs segments et il va falloir maximiser en fait nos skills de directeur, maximiser la pogne-tu. Ouais, ben mettons, écoute, ça va être assez difficile vu comment on est divergent. Fait que on va essayer de On se va essayer de, discipliner. on va essayer de se discipliner. Ça va être un test. Ça va être un test pour moi aussi qui va faire mon premier segment en live browsing avec le merveilleux outil Ouais. Vidéo Ninja qui power notre stream. Ah oui, On leur clairement. fait des shout-outs gratis parce que c'est excellent à quel point que c'est smooth. Ouais. En tout cas, on espère que ça va être smooth. Ouais, puis écoute, j'en profite. Tu sais, on a une autre streameuse dans le chat, Infox TV. Je t'informe que si jamais tu veux faire venir d'autres mondes dans ton chat, là, VOD Ninja, là, si tu veux, on te montrera c'est quoi, là, mais écoute, Vidéo Ninja. Vidéo Ninja, ouais, écoute, c'est hallucinant, là, je veux dire, fini les affaires de grabber le monde dans le Discord, là, avec le caméra, là, puis que ça, oublie ça, là, tu ouvres un browser, tu rentres une adresse, puis paf, ta personne est là, je peux quasiment te faire ça en live, là, c'est quasiment, c'est Ouais. vraiment malade. Vous écoutez l'Antipode où on commence avec une pub pour un service gratuit. Hein? Voilà. On ne pourrait trop recommander. Oui, effectivement. Non, mais écoute, que quand c'est gratuit, là, écoute, moi je pense qu'on a le droit. Tu sais, on est des anarchistes. Tu sais. Si on faisait Ouais, c'est ça. si on faisait de la pub pour des affaires payantes, je dirais pas, là, mais là, c'est gratis, puis ça va bien. C'est Puis ça. c'est ça. On encourage ça, nous autres, le open source. Exactement. Fait que D'ailleurs, on travaille également sur un programme open source. Ce qui excuse tous nos petits kinks techniques. C'est pas notre faute, c'est open source. Ah, mais écoute, c'est la vie, c'est ça qui fait la beauté, c'est organique, puis c'est Oui. À l'Antipode, on est très organique. très organique. Fait que je te propose de passer directement au début de notre programme, à notre browsing test, tu sais, Ouais, comme on ouais. disait. Prendre une minute pour dire salut à tout le monde. Oui, Donc, effectivement. salut à tout le monde. Écoutez, moi, là, vous allez apprendre là, que c'est quelque chose que j'oublie souvent. Là. Je vous parle dans le chat, je vous vois. Je suis tout le temps en train de checker qui c'est qui est là. Là. Faites-vous-en pas. Même les lurkers, là, je vous vois. Là. Mais je pense quasiment jamais On à vous voit, les dire lurkers, et on vous aime. Ouais, Sentez-vous exactement. pas obligé de participer dans le chat. On est au courant et on apprécie votre présence. Fait que, Que vous soyez actifs. non, mais écoute, on est complémentaires. Je regarde ça. Gab, toi, tu penses à dire salut au monde qui parle dans le chat. Puis moi, je prends le temps de regarder les lurkers à tout bout de champ. Qui c'est qui est là. Fait que, tu sais, je me dis qu'on se J'ai toujours la croissance de la chaîne et le professionnalisme quelque part dans mon esprit. Là, des fois, un peu en arrière dans le fond. Là. Ah, écoute, moi, je dis souvent qu'à gauche, on n'est pas des vendeurs. Hein, fait qu'à un moment donné, il faut s'habituer à se vendre. Il faut. C'est ça. Si on veut grandir, il faut qu'on se vende un peu. Il faut qu'on fasse les shout-outs et toutes les choses qui vont avec la création de contenu sur Internet. Qu'on découvre d'ailleurs en s'en allant avec vous. Ouais. Ben, ceci étant dit, on dit salut à tout le monde dans le chat. Salut Malvinia, salut Infox TV, salut Sika qui est là tout le temps. Puis. Sika, notre toute puissante coproductrice et chef modératrice et leader des médias sociaux et traductrice on the fly. Ouais, effectivement. Fait qu'on transfère directement au browsing. OK, je vais essayer de faire ça smooth. Ouais, ça a l'air, pour tout de suite, ça a l'air d'être plutôt bien. Donc, le premier segment dont je voulais parler, en fait, c'est un post de notre amie Sophie qui est venue la semaine passée, qui est venue vendredi, en fait. Ouais. Donc, amie de la chaîne. Le post est en réaction à une vidéo, donc un reel sur Facebook. On va commencer par regarder le reel, puis ensuite, on va voir le commentaire de Sophie et on va ajouter le nôtre. Parfait. Décembre, Santé Canada a homologué Natural Cycles comme moyen de contraception. Natural Cycles, c'est une application mobile qui se veut un moyen de contraception. How I track my cycle using my basal body temperature. I've been using Natural Cycles for about 6 months now. Then I switched to Natural Cycles. Sur le site internet de la compagnie suédoise, on promet un moyen de contraception non invasif, sans hormones, aussi efficace que la pilule contraceptive et plus que le condom. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta température tous les matins et d'entrer tes journées de menstruation dans l'application. Là, tu te dis peut-être, ça ressemble aux méthodes qu'utilisaient nos grands-mères.
Eh bien, t'as pas tort, sauf que le cofondateur de Natural Cycles explique que l'algorithme permet de définir avec précision la fenêtre de fertilité. Ça semble presque trop beau pour être vrai, alors on a commencé à fouiller et on a demandé à Santé Canada sur quelle base l'application a été approuvée. Ce qu'on nous a répondu, c'est que le fabricant a dû fournir une attestation disant qu'il satisfait aux exigences de qualité et d'efficacité, mais qu'aucune donnée probante n'a été exigée à des fins d'examen par Santé Canada. On considère donc que le risque est de faible à modéré. Aussi, on m'a Attends, tu peux-tu répondu faire pause que la là-dessus? probabilité qu'un préjudice Hey, attends, là, Oh. fait que là, ils sont en train de nous dire là, que le fabricant, il a dit tout est beau, tout est bien correct, tout ça, mais ils n'ont pas demandé aucune vérification, rien, fuck all. Mais ils C'est vérifient à peu quoi? près ça. Attends un peu. Si tu es censé vérifier puis que tout ce que j'ai à dire, oh, c'est beau ma patente, mais tu vérifies quoi? Ils ont vérifié que le AI allait vérifier. C'est vérifié par AI, donc c'est meilleur parce que c'est du AI. C'est une application sur ton téléphone et c'est du AI, donc c'est bon. Donc, on n'a pas besoin de checker plus parce que c'est AI. Tu sais. Mhm. Bienvenue en 1984. Ben, je sais pas quelle année que c'est supposé être, en fait, là, le code check notre cycle, ben, que les femmes vont checker, les femmes et personnes qui menstruent vont checker leur cycle menstruel sur une application AI en mesurant leur température. C'est pour ça que, genre, moi, j'ai vu ça hier, là, puis il fallait absolument rajouter ça parce que ça m'a scié les deux Ben jambes, là, à quel là, point ils gobent absolument n'importe quoi, hook, ben line and oui. sinker à Santé Canada, là. On Ouais, pourrait ben, faire un épisode au complet sur Santé Canada, à quel point c'est n'importe quoi des fois, là, mais là, ça me dépasse. ben ouais, non, mais écoute, on le fera éventuellement, là, mais tu sais, c'est là qu'on se rend compte que finalement, quand tu dis homologué par Santé Canada, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, ben ça, c'est comme la preuve que ça prenait pour dire que ça voulait pas dire, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, c'est ça. On va continuer le petit reel, là. surviennent n'est pas pris en compte dans la classification, mais vraiment le risque pour la santé. Et ça, ça dérange beaucoup la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Elle croyait avoir choisi une bonne méthode parce qu'elle avait lu qu'elle était fiable à 93%, puis elle a été reconnue par Santé Canada. Et ça nous dérange beaucoup. Le message que l'homologation de Santé Canada envoie, selon elle, c'est que c'est vraiment sécurité maximum, alors que la Dr Franqueur émet plutôt des réserves quant au taux d'efficacité allégué de l'application. Pour la professeure Marie-Pierre Gagnon, selon l'orientation que vont donner les concepteurs à ce type de technologie, leur approbation peut en quelque sorte tomber dans les cracks du système. Selon elle, au Canada, on a besoin de lignes directrices un peu plus précises en ce qui concerne les applications mobiles qui touchent à la santé. Et de son côté, le cofondateur de Natural Cycles dit que l'efficacité, en fait, a été prouvée à travers l'étude qu'ils ont faite en collectant les données sur une base volontaire de milliers d'utilisatrices. Et il ajoute que le fait que l'application soit approuvée aux États-Unis et en Europe comme moyen de contraception montre qu'elle a en quelque sorte passé le test. Depuis décembre, Santé Canada a homologué Natural Cycles comme moyen de contraception. Natural Cycles, c'est une application mobile qui se veut un moyen de contraception. How I track my cycle using my basal body temperature. I've le been read using comment? natural cycles for about Merci, Max. J'étais en train de jeter un œil au chat pendant ce temps-là. On avait un commentaire de Nico Tremblay. Attends une minute, je vais essayer de ramener le chat. Ouais, Nico Tremblay, oui, bonsoir Nico Tremblay, soit dit en passant. On peut le questionner sérieusement en matière de données, mais ça aide plusieurs femmes dont la médecine se calisse. L'endométriose est une nouvelle maladie. Qu'est-ce que c'est l'endométriose? on va chercher. On va chercher. Oui. Ça dit World Health Organization, fait que je vous lis le topo très rapide. Vu d'ensemble, l'endométriose se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés à tomber enceinte. L'endométriose peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à la ménopause. OK. Ah, OK. Malvinia qui dit une astine maladie chronique qui t'a pourri la vie, je vis avec. Écoute, c'est vraiment. OK. Et je connais rarement des maladies chroniques qui sont agréables de vivre avec. Fait qu'écoute, toutes mes. Je vais dire. Je m'en allais dire toutes mes sympathies, mais je dirais en fait toute mon empathie, Malvinia. Ça serait peut-être plus approprié.
On a diverses personnes, en fait, dans le chat qui ont l'air de Ouais. dealer avec ce problème-là. Mais je vois pas exactement en quoi ça balance là, l'application dont on parlait. Là. Je veux dire, Ouais. avoir plus d'options, en général, c'est mieux, mais là, c'est une option qui est pas fiable, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais Encore. moi aussi, je suis quand même assez pour, tu sais, certains, je vais dire, un accès à des soins de santé, peut-être, je vais dire, en dehors du système de santé, je vais dire en Oui, partie, tu sais, oui, parce oui. que, tu sais, il y a une contrebalance, tu sais, parce que, tu sais, il y a une certaine orthodoxie dans le milieu de la médecine, tu sais, la médecine n'a pas toujours eu tort, tu sais, on parle des fois de thérapie de conversion, mais gars, ça a déjà été homologué, ça a déjà été dans le Mm. DSM, tu sais, puis Puis, je veux dire, l'homosexualité a déjà été dans le DSM, des choses comme ça. on Mais chialait contre Santé Canada, donc c'est une bonne indication qu'il ne faut pas nécessairement tout prendre pour du cash. Là, je veux c'est dire, ça. on n'est pas contre les méthodes Non, absolument pas. alternatives de santé ou de soins reproductifs ou peu importe. C'est juste, dans ce cas-là, étant donné que c'est homologué par Santé Canada, ça donne comme l'idée que genre c'est fiable. Là, tu sais, c'est Ouais, aussi c'est ça. fiable que ça serait aussi fiable que genre la pilule ou quelque chose de même. Genre, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi aussi, je prends le temps de répéter aussi que ça serait très malvenu d'utiliser nos propos pour soutenir des positions anti-science ou anti-médecine. Là. On n'est absolument pas contre la médecine dite traditionnelle, etc. Là. Sauf que, tu sais, des fois, je vais dire, c'est un service public, c'est dans notre société, c'est sujet aux mêmes inégalités que n'importe quoi d'autre. Fait que, tu sais, avoir je vais dire un contrepoids comme ça, comme tel, c'est pas nécessairement mauvais, mais là, tu sais, par qui c'est fait, pourquoi c'est fait, c'est-tu fiable? Là, tu sais, on donne de la crédibilité à ça. Tu sais, c'est ça, là, Mhm. tu sais, il y a Anguille sous roche, moi, tant qu'à moi, une application comme ça, là, tu sais, parce que c'est de dire, tu sais, à quel point... Je veux dire, moi j'ai déjà une tendance à regarder toutes les nouvelles affaires qui sortent sur des applications, que c'était déjà quelque chose qui existait avant, mais à cette heure, on le fait sur une application avec un algorithme, donc c'est mieux. Genre, cette espèce de tendance-là, ça me raise déjà des Ah red ouais, flags en effectivement. partant. Ouais, ouais, non, Puis là, on parle de, mettons, de soins reproductifs de façon assez cavalière là-dedans. Puis, tu sais, ouais. avec la facture qui vient avec genre un Juicy Zero, genre, mais là, on parle de ta santé reproductive, genre, je trouve Ouais. ça me hic un peu, Ouais, non, mais là, on est. effectivement. Là, il y a comme, tu sais, on vend quelque chose qui est comme, on le vend comme plus efficace qui est probablement, puis tu sais, c'est pas, C'est ça, ça, c'est ma tendance à moi ouais. en tant que luddite, Ouais, qui s'assume pas tout à fait. Mais, ouais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? moi, je te dirais, tu sais, je vais un peu dans le même sens que toi, tu sais, dans le sens que là, c'est quelque chose qu'on vend comme, tu sais, quelque chose d'un peu miracle, tu sais. Puis c'est ça le capitalisme, tu sais, je veux dire, on nous vend une barre Mars, puis on nous fait croire que ça va ensoleiller notre journée, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, on dit toujours, ouais, faut t'en prendre puis t'en laisses, mais tu sais, à partir de quel moment ça arrête d'être éthique puis que ça commence à être ce qu'on appelle la fausse représentation, entre guillemets, tu sais, à partir de quel moment, tu sais, je veux dire, je commence à, tu sais, à influer sur qu'est-ce que les gens croient puis qu'est-ce que, tu sais. Puis, ouais, je Mmh. vais répondre un peu au chat, là, parce que Ouais, vas-y. ça déroule, là. Ouais, Nico Tremblay, non, non, je me doutais bien que, tu sais, toi, tu t'attendais pas nécessairement à nous voir comme anti-science, mais tu sais, comme il y a bien du monde qui peuvent récupérer n'importe quoi, on prend la peine de faire des disclaimers, là, parce qu'il y a des maillets dans... Ici, on a un besoin maladif d'être toujours extrêmement clair et Ouais, le plus précis possible et de ne pas dire de la merde pour pas faire comme certains autres podcasts qu'on ne nommera pas en toute lucidité, là. exactement. Euh, donc, donc c'est ça, c'est pas de votre faute à vous autres si on part là-dessus, c'est comme genre nous autres, il faut qu'on le fasse, tu sais, non seulement parce qu'on est divergent puis que ça fait partie de nos tendances, mais en plus, ben, c'est comme notre éthique de streamer Exactement. qui veut qu'on fasse ça, là. Fait que, ben, je vais te laisser avec la réponse à Sophie. Ouais, c'est ça, là, on est deux gars qui ne dealent pas avec des problèmes de menstruation et de conception, donc Exact. on va laisser une personne qui connaît plus un peu. Donc, notre invité de la semaine passée, la sexologue et militante Sophie Desjardins, c'est ça? Ouais, c'est en plein ça. Qui nous a partagé sa page en fin d'épisode que l'on suit depuis et qu'on vous encourage à suivre également, donc sur sexologie déconstructive. Alors, je vais faire la lecture.
Ouais. Utiliser la température du corps pour tenter de déterminer les périodes d'ovulation et de fertilité d'une personne est une vieille méthode. La méthode dite symptothermique, qui date des années 60, est la première méthode dont je connaisse l'existence, qui a eu l'idée d'utiliser la température pour déterminer quand avait lieu le cycle d'ovulation. La prétention ici semble donc être que l'utilisation d'un algorithme et donc des technologies informatiques modernes rend la méthode plus efficace. Mais comme Laurence Tachereau qu'on a vu dans cette vidéo, je ne suis pas si facilement convaincu. Tout d'abord, l'histoire de cette méthode est fortement liée à la religion catholique. Elle en a longtemps fait la promotion tout en s'opposant aux autres méthodes disponibles. Cela fait un certain sens quand on comprend que la méthode peut être utilisée pour promouvoir ou prévenir les grossesses selon l'intention. Cela justifie aussi une certaine méfiance quant aux intentions de la religion en lien avec cette méthode. On a souvent vu des récits de personnes qui ont fait confiance à cette méthode et se sont retrouvées enceintes malgré elle. D'ailleurs, l'efficacité de la méthode, d'un point de vue scientifique, est nébuleuse. C'est Puis, le moins qu'on petit, peut. petit détail là-dessus, tu sais, quand tu parlais de celles qui se sont retrouvées enceintes malgré elles, là, puis il faut rappeler aussi que, tu sais, juste à penser à comment ça peut être oppressif quand on considère la position de l'Église catholique sur l'avortement. Tu sais, c'est comme, on te donne un moyen de contraception qui est tout sauf sûr, puis si tu tombes enceinte, ben, your problem. Just too bad. Just Je too veux dire bad, ouais, aussi, c'est ça. pendant qu'on est dans notre commentaire, là, je rajouterais que, je veux dire, c'est sérieux, là. C'est sérieux de causer des grossesses Ben oui. involontaires, là. Dépendamment d'où les personnes sont au Canada, ils peuvent avoir de la misère à avoir accès encore en 2024 aux soins, à l'avortement, là, puis aux cliniques nécessaires. C'est un risque à la santé. Donc, Santé Canada a accepté d'homologuer un produit qui cause un risque à la Mhm. santé en prétendant d'être sûr, là. Oui, puis tu sais, puis il y a une affaire de degré de risque aussi, tu sais, gars, il y a un Fox TV qui dit qu'il est tombé enceinte avec la pilule, tu sais. On sait que ça peut arriver, mais tu sais, on s'entend qu'il y a quand même une plus grande légitimité à homologuer je vais dire, les techniques de contraception connues, que ce soit le condom, la pilule, les diaphragmes, les gels spermicides, name it, là. Tu sais, versus une application comme ça, là. Tu sais, qui est Ben, il n'y a juste. aucune des techniques connues qui est 100% sûre, là, Ah, à part, je pense, peut-être la vasectomie, en fait, là. ouais, ouais, Mais non, mais une fois qu'ils ont testé. ouais, ouais, non, mais ça, là, excuse-moi, je viens de voir le commentaire d'un Fox TV. Ça, là, c'est aberrant, là. Tu sais, comment qu'un médecin peut refuser un soin qu'un patient demande? Comment le médecin peut être autorisé à déterminer qu'est-ce qui est bien pour le patient? Le médecin, il est censé informer correctement son patient. Hey, ça n'a pas d'allure, là. Regarde ce qu'un Fox TV a écrit dans le chat, là, je vais vous le dire, là, pour ceux qui auraient Ben, juste la vidéo, là. je l'ai 35, vu, partage ton outrance, là. ouais, 35 ans et on m'a refusé les ligatures après 4 bébés. Non, mais c'est parce que moi, là, je suis déjà contre le fait que le médecin ait le droit de refuser une stérilisation physique, que ce soit une ligature ou une vasectomie, à quelqu'un sous prétexte qu'il n'y a pas d'enfant. C'est parce que, premièrement, là, aujourd'hui, là, il existe des procédés réversibles. Fait que quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, là, ben, il peut ne pas vouloir d'enfant, tu sais. Mais tu sais, en contrepartie de ça, là, il y a des fois, là, ils vont faire des pressions quand c'est des personnes handicapées, quand c'est des personnes neurodivergentes, and so on, pour que la personne se fasse stériliser parce qu'au cas que, tu sais. Hey, j'ai déjà vu des cas là, où ils parlaient de stériliser quelqu'un sous prétexte qu'au cas où il y aurait des agressions sexuelles. Parce que prévenir les agressions sexuelles, ça, non, non, non. Non, mais prévenir que la personne tombe enceinte en cas d'agression sexuelle, ça, par exemple. C'était un cas qui m'avait été présenté dans un cours de bioéthique quand j'étais à l'université. Ça me scie les jambes, ça aussi, là. Non, non, mais tu sais, là, je veux dire, écoute, là, si tu verrais ce que j'ai vu dans certains cours, là, tu sais, les cas là, intenses qu'on a vus, là, il y en avait une, c'était une petite fille qui avait une maladie. Elle était comme. J'ai un blanc sur le nom de la maladie, mais elle était condamnée comme pour toujours à avoir comme de la misère à se servir de ses membres, tu sais, à être tout croche, puis à pas pouvoir se tenir debout, puis tout ça. Il parlait de y injecter un truc qui empêchait la croissance de ses os de manière à ce qu'elle ne devienne jamais un corps d'adulte pour faciliter la tâche des gens qui auraient à prendre soin d'elle parce qu'elle serait moins pesante. Tu sais, c'est un cas dont on nous avait présenté puis qu'on nous posait la question de éthiquement, qu'est-ce que, tu sais.
Mais c'est des cas qui se passaient. C'est Oui, des oui, cas oui, qui se c'est passent des au vrais Québec, cas, là. ça? Oui, oui, c'est des cas réels, là. Oui, non, mais je veux dire, c'était-tu comme local, ces cas-là, ou Non, c'était des cas. c'était aux States. J'ai un Ok, blanc, ok, ok. c'est ça. Où, Bon, là? Mais, tu sais, c'est presque je vous dis ça, local, les je vous steaks. dis... Oui, oui, je vous dis ça de mémoire. Oui, on va dire que c'est dans un pays occidental. Pfiou. Hmm. Mais, mais, Ouais, mais, mais- je vais mais prendre. répétez après moi, la barbarie, ça se produit juste dans les pays du tiers-monde, les pays où les gens sont pas blancs, puis tous les pays où ce qu'on prétend que c'est des dictateurs, puis des... Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ça se passe juste dans Oui, les ça se plus passe juste sombres là-bas. coins de la planète. Je voudrais étendre nos sympathies encore, Oui, nos chatteuses oui. qui nous récitent des histoires assez traumatiques dans le chat. Là. C'est quand même horrible, là, c'est ça. Moi, j'allais dire, ben, tu sais, pour la ligature, je ne sais pas s'ils disaient qu'il y avait des risques à la santé ou quoi que ce soit, mais là, si c'est un risque à la santé qui est moindre de presque mourir, je suppose. Donc, Oui, oui, puis, c'est- c'est le culte de la reproduction, là, tu sais, je veux dire... Écoute, ouais, ouais, mais là, je veux dire, rendu à 40 ans avec 4 bébés, genre, qu'est-ce qu'on elle l'a fait, là? Genre, même si tu veux voir ça comme un devoir, genre, ben... d'avoir, c'est 1,2 enfants, là, pour, genre, maintenir le taux de reproduction après ça, genre, ça devrait. Non, mais juste éthiquement, le fait qu'un médecin puisse prendre la décision pour les patientes, là, c'est vraiment... Tu sais, écoute, Non. moi, j'ai déjà eu une de mes chums de filles, là, elle avait, écoute, tout un historique familial, là, tu sais, d'ovaires polykystiques, de cancer, puis tout ça, parce que eux autres, il y avait un surplus d'hormones, tu sais, il me semble que c'était un surplus d'estrogène, qu'elle me disait. Puis, ben, qu'est-ce que ça fait quand... Voyons, ce que je regardais le Ouais. commentaire encore de Infox TV2, il a demandé si on perdait un de Hein? nos enfants, de garder Hein? la possibilité de le remplacer. Oui, je sais ça, je viens de Je voir, là. veux dire, What the non, fuck ça se is remplace this? pas un enfant, là. What the Voyons, fuck c'est is quoi ce this? médecin moyen-âgiste-là? Voyons donc. Voyons donc. On est Puis passé encore de... là, si c'est quelque chose qui est important pour les patients, mais il y a d'autres façons de pouvoir assurer une continuité de la possibilité, là. En tout cas. Non, non, mais je suis juste sans Ouh. voix, là. Tu sais, what the fuck, c'est quoi l'affaire? Si vous perdiez un de vos enfants, mais de quoi, c'est quoi ça, si vous perdiez un de vos enfants? Ouais, c'est quoi ça d'assumer la pire Déjà, d'affaires imaginable, genre? c'est ça, juste la première partie de la chose. Mais avant même qu'on se rende à l'affaire de remplacer, là, déjà juste ça, là. Ah oui, mais ça, c'est quoi? Une politique en échafaudage encore, là. On assume que la mauvaise affaire, comme l'histoire de la personne que, genre, au cas où que tu te ferais violer, genre. On assume la pire affaire, puis on monte une réponse en échafaud par-dessus, genre, sans considérer What que the... peut-être le but, c'est d'éviter la pire affaire, là, mais Oui, non, mais, voyons, non, mais c'est parce que, non, mais c'est parce que, tu sais, dans juste tout ça... traumatiser du monde de même dans ton cubicule pour le fun, là. Ben oui, Aïe, là, aïe. puis c'est pas juste ça, tu sais, c'est comme dans toute cette histoire-là, là, le bien-être de la femme qui va y porter les enfants, là, on dirait ça... Ouais, ouais, je veux C'est pas dire, là, là, tu sais, c'est comme... moi, Ah non, oui. t'as bien fait, là. T'as vraiment bien fait, là. Ah, écoute, justement, là, tu sais, Il y a des maîtres en déontologie qui se perdent rendus là, là, ouais, mais ouais, clairement, là, clairement. c'est déjà assez traumatisant de même sans se lancer dans une croisade contre l'establishment, là, mais Ouais. Non, non, mais tu sais, ça, là, on parle vraiment de comportement non éthique, là. C'est comme ce que je vais vous conter absolument. là. Moi tu sais, j'ai déjà connu une fille, là. Elle me contait ça, là. Écoute, c'était une de mes chums de filles. Elle est revenue du médecin complètement flabbergastée. Puis je savais pas quoi dire, tellement j'étais sans voix, OK? La fille, elle a un historique familial, OK? D'ovaires polykystiques puis de cancer, OK? Genre, ils ont plus d'hormones que la moyenne. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu as plus d'hormones? Ben, tu développes des cancers à la longue. Elle faisait souvent des jokes. Elle dit, ouais, ouais, elle dit, ça nous donne une super libido. Là. Elle dit, on est toutes des cochonnes, là, mais elle dit, le prix à payer, c'est des cancers. Tu sais. Ouais. Elle en faisait une joke à un moment donné parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais tu sais, bon. Puis, écoute, elle revient de chez le médecin. Elle voulait se faire une hystérectomie parce que, bon, elle avait eu, premièrement, elle avait déjà eu un enfant, elle avait d'autres problèmes de santé physique qu'on nommera pas ici, qui pouvaient faire que si elle tombait enceinte, il y avait des dangers vraiment pour sa santé, là, qu'elle y reste, etc., etc. Puis, tu sais, bon. Fait que, tu sais, elle, là, tu sais, tombée enceinte, elle était début trentaine. Fait que, tu sais, pour elle, là, tomber enceinte, là, c'était un no-go, là. C'était, tu sais, là, mais même si elle avait voulu, là, elle aurait pas pu, là, puis tu sais, il n'y en avait pas, là. Tu sais, c'était non, puis c'était fini, puis c'était tout, tu sais.
Fait que, tu sais, juste pour éviter le risque, tu sais, même parce que, tu sais, un condom, ça perce, la pilule, c'est pas 100% efficace, puis etc., ben, elle voulait se faire opérer, tu sais. Puis elle se disait, tu sais, ben, vu les historiques de cancer, dans son cas, une hystérectomie, c'était mieux, tu sais, normalement, c'est une ligature ou des choses comme ça, mais, tu sais, elle, dans son cas, là, tu sais, elle dit, mes ovaires enlevaient la mouille, là, parce que, tu sais, ça se peut que ça finisse en cancer anyway. Ben, attache bien ta tuque. Il voulait pas, au cas où elle voudrait avoir un autre enfant. Puis en plus de ça, il voulait y enlever ses 2 seins au cas où elle développerait des cancers du sein. Mais tu sais, je tiens à souligner, là, ses seins étaient sains. Là, c'est ça qu'elle nous a dit. Elle a dit, mes seins, ils n'ont pas de kyste, ils n'ont rien. Elle faisait ses examens à tout bout de champ, tu sais. Puis elle a dit, mes seins, ils sont... On fait des jokes, là, mes seins, ils sont sains, là, ils n'ont pas de problème. Là, ils ont, tu sais, là, rien. Ouais. Il n'y a aucun symptôme de rien dans ses seins. Là, il n'y a aucun problème à chercher là. On coupera pas ça, on va couper ça à la place. Voyons Ouais, donc. ouais. Voyons donc. Je te dis, là, elle est revenue chez son médecin, puis elle me compte ça, là, puis je te dis, là, je savais pas quoi lui dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ça? Hein? De quoi est-ce qu'Angelina Jolie a fait ça? De quoi? Qu'est-ce Une qu'elle a fait? hystérectomie? Ben ça se peut, tu sais. Moi, personnellement, là, écoute, je considère que c'est le choix des femmes. Hein? Se faire enlever ses seins par prévention. Ouais, non, mais attends un peu. Ça dépend. Elle avait-tu un historique ou whatever quoi, tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais. Il y a une différence entre dire on va le faire préventivement, tu sais, parce que tu as un gros historique, il y a un gros risque, y a-tu quelque chose? Mais tu sais, c'est ça, moi, ma chum de fille, il n'y avait rien, là. OK, ouais, non, c'est ça, il y a un gros historique familial, puis tu sais, non, mais c'est ça, là, je veux dire. Mais c'est quoi? Elle était à risque pour les ovaires, mais pas pour les seins, genre? C'est pas... Non, mais de ce que j'ai compris, Angelina Jolie, de ce qu'elle a dit, elle était à risque pour les seins, mais pas Oui, nécessairement oui, pour c'est les ça, mais ovaires. là, je parlais de la personne dont tu parlais. Là. Oui, moi, la personne que je parlais, moi c'était à l'inverse. Elle était très, 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 très à risque pour tout ce qui est ovaire, cancer du col de l'utérus, and so on, and so on. Mais pas. Mais en tout cas, même si le fait d'avoir plus d'hormones, ça donne des chances de développer plus de cancers tout court, incluant le cancer du sein. Là, dans sa situation de santé particulière, là, au moment où elle a consulté, euh, tomber enceinte, c'était un problème à plusieurs niveaux. En plus des problèmes de cancer sous-jacent, and so on. Puis ses seins n'avaient aucun problème. Mais de toute façon, c'est l'histoire de au cas où que tu voudrais un enfant plus tard. Ouais, mais j'en veux pas, là. Genre, les femmes sont capables de se faire à l'idée s'ils veulent des enfants dans la vie. Ben, Pas, c'est là, ça. genre. Il y a un paquet de décisions, genre irréversibles, qu'ils posent pas ces questions-là. Mais là, aussitôt que ça vient pour les enfants, par exemple, parce qu'on assume on assume encore aujourd'hui que, genre, une femme qui n'a pas d'enfant est incomplète, puis on va juste attendre qu'elle s'en rende compte, mais elle va s'en rendre compte éventuellement. Là. Ça peut être à Ouais, 40 ouais, ans, non, 50 c'est ans. ça. Mais, ouais, Mais mais éventuellement, elle va se rendre compte, son horloge biologique, elle va péter sa coche, puis là, ça va y prendre des bébés absolument, puis là, si elle peut pas faire de bébé, elle va être malheureuse. Genre, ah, puis là, on ben oui, assume c'est ça. ça dans le futur, puis on leur fait prendre des risques pour leur santé en Ben attendant. oui, c'est clair. Non, mais moi, là, je te dis, là, moi, là, je considère que c'est non éthique. Puis quand je dis que Absolument. je considère que c'est non éthique, là, je tiens à rappeler à tout le monde là, que les gens qui décident des normes éthiques, là, ce que les médecins ont le droit de faire avec vous autres ou pas, là, c'est des gens qui étudient en philo. OK? C'est des docteurs. Tu sais. Le monde se demande qu'est-ce que ça mange la philo en 2024. Là. Ben, c'est ça que ça mange en 2024. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec votre corps? Qu'est-ce que les médecins ont le droit de faire avec vous autres? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le matériel génétique? C'est ça le pain puis le beurre. OK? Quand je dis, puis j'en ai eu des cours de bioéthique, je suis pas un doctorat puis ça, mais j'ai un minimum de, tu sais. Puis moi, je trouve ça non éthique pour un médecin de prendre une décision de santé pour un quelconque de ses patients ou patientes. Le devoir du médecin, c'est d'informer les gens sur les tenants et les aboutissants de leur décision de santé et c'est au patient de prendre la décision. C'est pas au médecin. Jamais. Même si, tu sais, c'est comme savez-vous ça, là, que les gens qui ont une scoliose, il faut qu'ils attendent d'être crochis à un certain pourcentage avant d'avoir droit à l'opération parce que sinon, les médecins considèrent que c'est trop risqué. C'est parce que, tu sais, ils connaissent pas la douleur des gens, là. Je pense que c'est quelque chose comme 50% de déviation. Puis il y a des gens, là, bien souvent, à partir de 35-40, ils sont là. Hey, moi, je la prendrais l'opération, même avec le risque que ça a. Parce que la douleur commence à être trop, tu sais. Imagine, t'es pogné à 49, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, t'imagines-tu? Ouais, c'est ça. T'es pogné à 49, tu sais.
Ouais, non, c'est ça. Non, non, Sika, je retourne au chat, là. Sika, non, Mhm. non, je sais que tu voulais pas dire que le médecin il avait raison, mais en fait, ton exemple était quand même bien parce que c'est un peu le problème inverse, tu sais, de ce que tu parles. Angelina Jolie avait des problèmes côté sein, mais pas côté ovaire. Puis, tu sais, moi, la personne que je connaissais, ben, c'était l'inverse. Mais tu sais, dans les Je deux. veux dire, genre, il y a des affaires que c'est leur devoir d'infirmer, puis il y a des affaires d'informer, puis il y a des affaires que c'est leur devoir de juste, je sais pas, se fermer la gueule. Genre, Ouais, c'est ça. leur avis sur tes plans de futur de reproduction, genre, si tu veux leur en parler, ça les concerne, là. Si tu veux pas leur en parler, ça les concerne pas. Je veux Puis dire, tu parles de ça à ton obstétricien, tu parles de ça à whatever, clinique de planning familial ou peu importe, là, mais je veux dire, Mais euh, encore là, le devoir du médecin, tu sais, c'est d'informer le patient, puis c'est d'informer correctement le patient, tu sais, c'est pas de c'est ça, prendre la hein. décision à sa place. Non, mais même pas de pousser vers une décision non plus quand c'est pas des questions médicales Effectivement. directement, là, comme genre, t'es sûr que tu voudras pas avoir des enfants plus tard, genre, non, ta gueule, genre, juste ta gueule, c'est pas de tes hosties d'affaires Ouais, ouais, finalement, là. non, c'est ça. Ah oui, non, mais les conseils non sollicités, là, le monde, ils disent, ouais, mais je fais juste te donner mon avis. Ouais, mais ton avis non sollicité, c'est une Hein. pression. Fin. Un avis non sollicité, c'est une pression. Je vais, Ouais. je vais utiliser l'expression de quelqu'un qu'on a passé le vidéo récemment. Là. Let that sink in for a minute. Hein, laissez Mhm, ça décanter pendant une minute. Là. Puis c'est valable mhm. pour tout le monde, c'est valable pour des médecins. Un avis non sollicité, c'est une pression. Fin. Tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est pas leur job. C'est pas leur Non. job de prosélytiser leur conception politique de comment que les femmes devraient vivre leur vie. Ils sont pas là pour ça, là, genre. Fox TV qui disait ils s'en calissent, ils ont un diplôme en médecine et certains médecins se sont enflés la tête avec ça. Il y a un peu de ça, il y a un Ouais. peu de genre je suis l'autorité suprême dans mon domaine. Puis je veux dire, on se cachera pas non plus que c'est des professions qui attirent plus grandement des personnes quand même assez conservatrices, là, Ben oui. assez dans des familles bien nanties, donc qui risquent d'avoir plus souvent des valeurs plus traditionnelles aussi. Oui, oui, puis Surtout que notre cortège de médecins est quand même vieillissant, on ne se cachera pas ça non plus, là. Euh, salut Nuage 23, bienvenue à l'Antipode. Bienvenue à l'Antipode. Je vais juste faire un petit commentaire. C'est quelque chose qu'on va clairement parler dans un épisode. Mais Fox TV, tu dis ma cinquième est autiste à cause des complications de son accouchement. Bien souvent, c'est l'inverse. Euh, on attend, tu sais, on l'expliquera je vais parler plus en profondeur du pathology paradigm qu'on a parlé un peu vendredi passé. Mais on a tendance à penser que la personne est autiste à cause des complications de l'accouchement, mais alors que bien souvent, c'est les complications de l'accouchement qui sont la conséquence de la génétique autistique de la personne. Ah, Bref. c'est intéressant. Fait que, C'est intéressant. Mais je veux dire, j'allais dire que c'est peut-être pas nécessairement une corrélation, une corrélation qui cause une causation, là, mais ouais. de quoi je me mêle rendu là aussi. Ouais, non, mais écoute, ça, c'est plusieurs, c'est parce que comme je te dis, c'est un cas complexe. On en parlera parce que c'est pas. Tu sais, tu sais, comme on dit, il y a des corrélations, mais il n'y a pas causation. Fait que, tu sais, puis bien souvent, tu sais, avec tout ce qui est d'être autiste, on a pris toutes les corrélations possibles. On a tellement fait passer le fait d'être autiste comme quelque chose de mystérieux qu'on a pris toutes les corrélations qui ont passé, puis on s'est imaginé toutes les causations. Fait que, écoute, quand on examinera cette question-là, on en parlera de ça. Des fois, qu'est-ce qu'on prend pour la cause, puis des fois, qu'est-ce qu'on prend pour la conséquence. Des fois, on prend la conséquence, puis la cause, puis la cause, puis la conséquence. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on élaborera un petit peu plus dans un autre, Ça, c'est pour, ouais, dans un autre c'est show. pour un autre sujet. Exactement. Parlant de sujet, on va retourner Ouais. aux commentaires de Sophie, là. Je me demandais si on allait trouver du commentaire à faire, mais encore une fois, je pense que c'est pas un problème T'as ici à vrai, l'Antipode. ah non, t'as Surtout vraiment quand peur de ça? nos chatters nous priment Mm, comme ça, là, en plus. on manquera jamais de choses à dire. Je vais essayer de retrouver où ce que j'en étais rendu. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, l'efficacité de la méthode d'un point de vue scientifique est nébuleuse. On la sait moins efficace que la pilule contraceptive et que le condom, par exemple. Dans la vraie vie, là, on parle de la version analogue, là, la version digitale, bien sûr, Ouais, c'est ouais. mieux, hein, par exemple. Mais même après tout ce temps, il plante des doutes sur exactement où se situe son niveau d'efficacité. Encore, je me demande qui entretient ce genre de doute, là.
Affirmer que la méthode est aussi efficace que la pilule contraceptive sans fournir de preuves formelles ou de données, ce n'est que du vent scientifiquement. Affirmer que la méthode a été approuvée par d'autres pays relève de la campagne de marketing et ne constitue toujours pas une preuve valable de l'efficacité de l'application. C'est un argument poussé par une entreprise qui vise à faire des profits, rien de plus. Je suis déçu, mais malheureusement pas surprise de voir Santé Canada mettre la barre très basse pour son approbation d'un service qui peut potentiellement mettre à risque la santé d'une personne. On le répète, encore là, une grossesse non désirée, c'est un risque très sérieux pour la santé, puis ça peut être, ça peut mener à des complications, ça peut mener à être obligé de mener la grossesse à terme, même au Canada, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir accès aux soins de santé nécessaires pour les droits reproductifs. Bref, c'est sérieux, là. C'est pas, c'est un problème très sérieux que Santé Canada là, laisse planer sur les gens en prenant cette application-là pour du cash, là. Eh oui, merci Nuage pour le follow, mais écoute, ça m'indique qu'on ne l'a pas vu, on semble pas avoir vu l'alerte. Je sais pas Ah, ben, si. peut-être que l'alerte n'est pas impliquée dans cette scène-là, Ah, peut-être. parce Ben, que c'est la pas. première fois qu'on s'en sert. Ah, peut-être. Ben, pourtant, je l'avais mis partout. Attends, je vais aller checker. Ah, ben non, Moi, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, t'as je bien vais- raison. Fait que c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Bon, ben écoute, on apprend à mesure euh, avec tout ça. Alors, ouais. je vais la faire pour vous, ça va bling, puis là, on a un nouveau partisan, Nuage 23. 23. 23. Merci. Je vais continuer la Ouais. lecture. Dans un monde où on accepte le droit de chaque personne pouvant tomber enceinte de choisir si elle veut l'être ou pas, des affirmations exagérées ou mensongères au sujet de l'efficacité d'une méthode de prévention sont problématiques. Encore là, très diplomatique, Sophie, elle pèse bien ses mots. On irait probablement avec du langage un peu plus fort. Et si une grossesse était Oui, risquée oui, on pour n'est la pas les plus santé, diplomatiques à l'antipode. On appelle c'est un pas. chat. Fait que, Non, tu sais, c'est pour non, ça c'est qu'on ça. essaye de passer du monde qui sont plus diplomatiques que nous autres. On appelle un chat, un maudit gros cholette. OK. Excusez. Et si une grossesse était risquée pour la santé de la personne? Et si l'accès à l'avortement était difficile ou impossible pour cette personne? Ah ben voilà, j'ai préempté le commentaire de Sophie qui est d'accord avec nous là-dessus. Santé Canada doit faire mieux à ce niveau. Et pour le moment, je considère que cette application et toute autre application similaire devrait rencontrer des critères beaucoup plus rigoureux avant de recevoir une telle attestation. Oui. Toutes les applications qui sortent K1, KA devraient susciter plus d'attention et de régulation, d'après moi, mais là, en particulier, si on parle de quelque chose qui affecte la santé des gens. Et en particulier, si on parle de la santé reproductive, qui est, c'est ça. Souvent, on ne prend pas ça assez au sérieux. Aussi, considérant la situation politique présente et le risque bien réel de législation interdisant l'avortement, il y a un danger non négligeable que les données recueillies par cette application puissent être utilisées pour faire de la surveillance envers les utilisateurs ou utilisatrices. Alors là, le risque de ça est vraiment réel et c'est vraiment sérieux, là. Euh, on a eu l'exemple aux États-Unis de Facebook là, qui donnait genre des informations sur c'était pas la température, les ovaires puis toutes ces choses-là, mais des informations par rapport à leur santé reproductive ou leurs habitudes de consommation par rapport à ça, aux législateurs là, dans les États où ils interdisaient l'avortement, là. Ouais, c'est ça. Finalement, ils stoulaient les personnes qui faisaient des recherches pour des soins d'avortement sur Facebook à la législation de ces États-là. Puis il y a des personnes qui ont eu des conséquences légales sérieuses. Là. Faudrait que je déterre le dossier de ça. Là. Mais c'est ça. Ben, beau salut à Sophie, justement, qui est directement dans notre chat, pile au moment où on est en train de lire sa réponse. Écoute, ce qui est une excellente réponse, soit dit en passant. C'est- Ouais, ouais. Puis ça nous a bien donné du grain à moudre à ouais. date aussi. Fait que Donc, je te laisse finir. oui, ben, on est rendu au post-scriptum. Il serait intéressant que des journalistes enquêtent sur cette entreprise plus en profondeur pour déterminer s'il y a réellement des données, pourquoi elles ne sont pas publiées si elles existent, s'il y a des motivations ultérieures derrière ce produit, etc.
Bien d'accord, encore une fois. Donc, un très bon et très justicieux billet de Sophie Desjardins sur sa page Sexologie déconstructive qu'on vous encourage encore une fois à aller suivre.